Bonjour à tous, je suis Pascal Guelka, chef d'entreprise. J'ai plusieurs casquettes. Je suis une femme très investie sur mon territoire depuis un petit peu plus de 20 ans. Je suis élue CCI Nantes-Saint-Nazaire. Les gens ne savent pas ce qu'est la CCI, c'est des représentants des syndicats patronaux. Nous avons le MEDEF, la CPME et l'UEP pour le commerce. Et donc, très investi sur des actions pour aider les femmes sur l'entrepreneuriat. Je ne suis pas que chef d'entreprise. On a 3 sociétés, dont 2 dans l'industrie. Je n'ai pas toujours eu ce niveau-là, parce que je suis comme vous, j'ai celles qui ont immatriculé. D'ailleurs, on peut peut-être faire première question. Une matriculation en auto-entreprise, est-ce que quelqu'un ici a déjà immatriculé une structure? Ça vient, donc là on est sur des personnes qui sont plutôt en poste ou en recherche, qui se questionnent sur l'entrepreneuriat, j'imagine. Voilà, très bien, vous êtes au bon endroit. J'ai créé évidemment des actions pour aider les femmes à entreprendre, mais surtout à gagner leur vie et être dans une vie épanouissante. Parce que moi j'ai galéré. Je vous l'ai fait assez court, j'ai pas beaucoup de temps, mais une femme pas de réseau, de famille pauvre, on va pas se mentir, on va dire modeste, non, pauvre, en campagne, donc pas de réseau, dans un cocon familial ou une petite nuisance du papa, donc qui après, voilà, plus là, donc je vous fais le contexte. Je ne vous fais pas ça pour que vous pleuriez sur mon sang, pas du tout. Je suis une femme mariée, 2 garçons, très heureuse et épanouie. Mais pour vous dire que c'est pas parce qu'on parle de quelque chose on a vécu parfois la violence et que pas de fric, pas de réseau, pas de machin, qu'on ne peut pas être ce qu'on a envie d'être. Voilà. Mais pour avoir envie. Ah, allez-y, parce que si c'est pas la queue déjà, vous risquez de ne pas pouvoir y rentrer. Je vous en prie, au revoir. Et s'en apercevoir avant qu'à la fin, c'est très bien. Et donc, voilà, si vous avez envie d'être ce que vous souhaitez, donnez-vous les moyens. Mais encore est-il, savez-vous réellement ce que vous avez envie de faire et d'être? C'est la vraie question à se poser. Donc aujourd'hui, toute la journée, oui, sur le stand, je suis aussi sur le stand avec une des coachs qui accompagne la structure NANA. J'ai monté l'association NANA qui accompagne et soutient les femmes sur leurs projets entrepreneuriaux, voilà, sur les 5 départements du Pays gallois. J'anime pour l'État le PAREF. Vous avez peut-être entendu parfois parler du plan d'action régional en faveur de l'entrepreneuriat des femmes. Ça fait partie du plan interministériel de l'égalité femmes-hommes. Dedans, il y a une partie, un des leviers possibles qui est l'entrepreneuriat. Voilà. J'ai le plaisir de l'animer pour Monsieur le Préfet, l'État et BPI France. On l'a fait aussi pour la région jusqu'à fin 2024. Je suis sortie du PAREF. Voilà. Ça permet de revenir sur un certain nombre de choses. Donc, mais c'est pas grave, par ailleurs, il faut plein d'autres choses. Et donc, en fait, moi, j'ai créé l'association NANA parce que, à force d'être dans l'accompagnement, j'ai été 9 ans élue à l'initiative Nantes, eh bien, parce que j'avais pas de réseau. Il fallait bien que je m'en fasse un. Donc, je travaillais en école supérieure de commerce, j'étais formatrice en technique de vente, je faisais des recrutements aussi d'étudiants et je prospectais, parce que mon métier c'est le commercial, je prospectais des entreprises qui voulaient bien prendre des jeunes en alternance pendant 2 ans en BTS. À l'époque, c'était BTS Action Co et Force de l'Ordre. Et puis, je faisais le suivi, et puis je faisais aussi des cours. Et tout ça, ça m'a amené à... Bon, j'ai un peu fait le tour de la question, 9 ans, c'est pas mal. Et donc, j'ai quitté, j'ai démissionné, parce que je ne m'y retrouvais pas. Je ne m'entendais plus trop avec la direction. Et moi, tous les emplois que j'ai pu faire, au bout d'un moment, quand j'ai fait le tour, et si je ne suis plus alignée avec, eh bien, j'attends pas qu'on trouve une solution pour partir. Nous n'avions pas les ruptures conventionnelles, donc... je démissionne et je m'en vais. Voilà. On est ici dans un beau territoire où nous sommes à moins de 6%, mais on a 5-7, je crois, taux de chômage, ce qui veut dire qu'on est vraiment un territoire dynamique et que si on a envie de changer, on peut changer. L'entrepreneuriat est un levier, effectivement, pour voir pourquoi pas se reconvertir. Mais attention, à ne pas le faire pour les mauvaises raisons. Et je vous le dis pourquoi, parce que c'est ce que j'ai fait moi. Quand j'ai démissionné, j'ai mis du temps à m'en remettre, parce que ça m'avait bien démoli.
8 mois. Et puis, quand j'ai repris, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Bah, j'aime bien ce que je fais, donc je veux le faire, mais plus du tout pour qui que ce soit. Parce que, évidemment, je voulais fuir. Dans ma tête, je m'étais fait un petit raccourci, hein, quand même, de c'est très néfaste, donc je ne veux plus être salarié. Vous allez voir que par la suite, c'est très réductible, alors qu'en fin de compte, c'est peut-être là où c'était pas top, mais peut-être que dans la prairie d'après, il y avait peut-être quelque part un poste où j'aurais pu travailler et d'autres, j'allais dire en cohérence, aussi être aligné avec les autres. Mais en tous les cas, j'étais un peu mal, mais beaucoup. Et quand je suis partie, j'ai eu du mal à me reconstruire. Donc je décide de répondre à une offre quand même, qui était Chante Ensemble de formation, qui était en Vendée, pas très loin de chez moi, et je me dis, ben, je vais y aller, le poste est hyper intéressant, mais le mec, à la dernière minute, si ça le fait, je lui dirais, moi par contre, c'est qu'à la vacation, ça ne m'intéresse pas d'être salarié pour vous. Voilà, m'apporter le business, je le fais pour vous, dans votre centre de formation, et puis je suis la seule décideuse, je prends ou je prends pas. Bah, lui, elle me dit, bah oui, bon, hein, les charges, c'est génial, il propose l'idée d'être salarié, avec toutes les charges qui vont derrière. Donc j'ai fait ça. Je l'ai fait pendant 2 ans. C'est très bien passé jusqu'à ce qu'ils essayent de grappiller, etc. Donc, waouh, encore pas en cohérence. Et je me dis, c'est pas possible. Mais après, je me suis questionnée. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je retourne dans ce travers parce que j'ai peut-être un peu fui un endroit et puis je retourne curieusement, bizarrement, un petit peu dans les mêmes situations. Donc c'est pas que ça nous poursuit qu'on est peut-être de malchance, c'est que nous-mêmes, on ne s'est pas posé pour réfléchir, pour analyser, pour dire réellement qui je suis, ce que je veux plus, quelles sont mes valeurs. Les valeurs, mais des vraies valeurs, donc intrinsèques, sur lesquelles je ne déroge pas. Et parfois, vous vous rendez compte quand vous faites ce travail que sur des jobs, vous avez dérogé à vos valeurs. Hein, et là, vous n'êtes plus aligné. Donc forcément, votre corps, il accepte à un moment, puis à un moment, il commence à plus accepter. Entre-temps, évidemment, mon époux, lui, était dans un gros groupe de chimie, très malmené lui aussi. On avait déjà un fils, et puis on a fait le deuxième. Donc ça tombait bien, on a plein de ce marasme. Et moi, je dis, arrête, quitte ton job, là, et lance-toi, parce que franchement, ils sont en train de te pourrir, là, c'est pas possible. Bon, lui aussi avait dépensé du temps, donc on voit que ce n'est pas que les femmes qui ont dépensé du temps. Lui se disait, non, je peux me lancer dans mon business, parce que je n'ai pas d'usine, donc je ne suis pas légitime. Et je lui dis, mais quand tu vas en clientèle, tu ne te balades pas l'escargot sur son dos avec l'usine. J'imagine que c'est bien toi qui vois, et il faut bien qu'il te fasse confiance. L'usine, il ne la voit jamais au final, parce qu'elle était à Chinon. Oui, c'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce qui changerait? Tu vas travailler avec d'autres usines, tu vas être l'intermédiaire, lance-toi. Il n'y a pas cru, donc il est allé d'abord travailler dans un autre gros groupe. Il a vécu évidemment là aussi, on se doute, les mêmes expériences, parce qu'au normalement ça se répète, puisque c'est les mêmes écosystèmes, jusqu'à ce qu'ils comprennent que, oui, il faut peut-être se lancer et donc accepter d'aller vers une aventure. Mais parce qu'il aimait ce qu'il faisait. J'étais commercial, il est devenu directeur commercial, il est devenu directeur de l'entité des ventes. Et donc, pourquoi est-ce qu'il aime ce métier? Il aime la relation humaine, il aime vraiment la régénération de produits chimiques, c'est ce qu'il faisait. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas s'éclater, mais pas à son compte. Et en travaillant avec des partenaires. Aujourd'hui, le salon tourne en même temps que le salon Polytech à Lyon, qui a lieu tous les 2 ans. J'aurais dû être là-bas avec eux, avec les équipes, mais il y avait le salon professionnel, je m'étais inscrite aussi en tant que partenaire. On ne peut pas être à 2 endroits en même temps, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il s'éclate. On a 3 sociétés, on a monté une 3e entité, mais lui, c'était bien aligné. Et moi, pendant que lui s'éclatait, moi, je m'éclatais, bien sûr, un peu moins voir les gamins, malades, l'école, et je ne pouvais pas me développer comme je voulais, il fallait faire les tournées, et si le peu de temps que je pouvais prendre pour partir et me développer, je revenais, il n'y avait rien de fait, j'étais pas tour du machin, voilà. Et là, la roue, où on est les championnes de rumination, où on en veut à l'autre, mais en même temps, je ne lui ai pas dit qu'il fallait faire ceci, cela. Et que, si vous demandez, curieusement, vous faites le test, c'est incroyable, on vous dit pas non, et ils le font, et après ils finissent par prendre l'habitude. Ce qui est normal, mais si vous avez habitué la personne à ce que vous fassiez tout pour eux, et bien, pourquoi est-ce qu'ils iraient imaginer qu'il faut le faire, puisqu'il y a des gens qui le font pour eux. Avant, c'était maman.
Et puis là, c'est madame, donc la femme, donc elle a raison. Donc, jusqu'à ce que j'aille vraiment pas bien, pas bien, pas bien. Et là, il a fallu faire quelque chose. Et là, je me dis, bah, je vais peut-être consulter, en fait, parce que vos amis me disent, tu vas pas bien, et là, tu as été un peu rude avec ton époux, tu as été un peu rude avec vos enfants, machin, et là, vous voyez que vous n'allez pas bien. Bah, je vais essayer de faire ce travail sur moi. Et puis, bah, curieusement, quand j'ai fait ces thérapies, au départ, c'est toutes les semaines, c'est raide, hein, c'est très dur. Vous repartez pas à la voiture tout de suite, hein, vous restez à pleurer encore dans la voiture, et vous dites, ah, j'ai pas envie d'y retourner la semaine d'après. Mais vous y allez, et puis bah, au fur et à mesure, ça commence à être un rendez-vous intéressant, vous faites un rendez-vous avec vous. Puis il y a quelqu'un qui ne vous juge pas, quelqu'un qui n'est pas du tout dans votre famille, pas du tout dans votre cercle de famille, ni professionnel, vous n'allez jamais la revoir ailleurs. Et cette personne, eh bien, elle tire sur le fil, et puis bah, ce fil, eh bien, vous déroulez, vous déroulez. Quand vous déroulez, vous lâchez évidemment les dossiers. Tout ça pour me dire, bah, loin, mais je ne comprends pas pourquoi. Bah, si, parce qu'au moment où j'ai compris que j'en voulais à mon époux lui de s'éclater, de se développer, quand moi, du coup, je végétais, c'est normal. Je végétais parce qu'il fallait aller chercher les gamins à 4 h de l'après-midi, parce que l'école finissait de plus en plus tôt, donc forcément, si vous partez et vous avez 3/4 d'heure de route, votre journée se termine déjà autour des 15 h. C'est un peu compliqué quand vous êtes dirigeant, vous lancez une boîte. Quand vous acceptez de mettre des choses en place et de partager les choses, les responsabilités avec l'autre, vous allez voir que c'est beaucoup plus facilitant. Et c'est ce qui s'est passé. Et curieusement, donc j'ai commencé à me développer, et puis à faire mon propre business, et à faire du chiffre, et à gagner ma vie dignement. Et du coup d'être heureuse, et si je suis heureuse, bah, je suis heureuse aussi avec ma famille, avec mes enfants, avec mon époux, avec mon entourage. Et du coup, bah, pourquoi? Parce que je suis alignée, je fais ce que je veux, quand je veux. Là, je vais en visite là 2 jours, bah, ok, j'ai bloqué ce temps. Voilà. Bon, après, pour les rendez-vous et pour la suite, mais ça me regarde. J'en avais envie. Et donc, c'est de se poser toujours la question. Moi, ce matin, nous avons vu beaucoup de femmes, parce que vous étiez, je crois, presque 1200 à être inscrites. Ce matin, je n'ai pas eu le temps de sortir, aller au pipi au main, je vous garantis, avec ma collègue. Et la plupart des gens que nous avons rencontrés, en fait, elles n'ont pas fait ce travail en amont de savoir pourquoi est-ce que je veux entreprendre. Et c'est tout j'allais dire, vraiment l'explication de cette conférence, c'est de vous dire pourquoi, au fond, j'entreprends. C'est quoi ma motivation entrepreneuriale? Moi, la mienne, ça a été de fuir une situation difficile. J'avais chier. Je suis resté 8 ans dans l'entreprise. Et encore, l'année où j'ai décidé d'entreprendre, Sarko avait sorti de l'entreprise, donc alléluia, c'était cool. Mais tout ce temps j'ai perdu à ne pas pouvoir aller me développer parce que j'avais un propre ennemi, entre guillemets, hein, parce que je me mettais moi-même les bâtons dans les roues. J'ai aidé beaucoup de monsieur à progresser, puis moi, je me suis un petit peu oubliée. Donc, quand on entreprend, voilà, je suis commerciale dans l'âme, donc coup de bol pour moi, c'est mon profil de fédérer, d'embarquer des gens que je ne connais pas, avec qui je vais échanger, et à qui j'ai absolument envie de leur dire, mais oui, vas-y, fais ceci, fais cela, ou tiens, j'ai vu une nouvelle action, c'est vraiment formidable, et j'embarque des gens. Je ne me demandais pas pourquoi, pas parce que j'avais du réseau, pas parce que je suis la fille d'eux, je ne suis pas la fille d'eux, etc., etc. Donc, c'est bien ce que vous dégagez, ce que vous avez, vos convictions, et qui vont embarquer aussi les autres. Donc, posez-moi la question déjà, c'est quelle est ma motivation entrepreneuriale? Si c'est de fuir une situation, comme j'ai pu le faire, j'espère pour vous que vous avez cet esprit entrepreneurial, cet esprit, je vais dire, d'aller vers l'inconnu, d'avoir d'être très curieux, d'avoir envie d'eux, parce que c'est ce qu'il va falloir faire. Et ce qu'il va falloir surtout faire, c'est aussi, un peu du pourquoi, ou l'entreprendre, c'est comment, pour qui. Et toutes ces questions, je les ai posées à bon nombre de personnes, et je n'ai pas les infos en retour. Donc je vois bien que les gens, la première étape qu'ils font, c'est, je vais les interroger sur Internet, sur le site de l'URSSAF. Je vous invite à les rencontrer. Hein. Ils sont vraiment top. Ils sont là vraiment pour vous conseiller. Ils sont pas là pour vous offrir quoi que ce soit. C'est vraiment, ils mettent des choses en place pour nous, les indépendants. Donc il faut vraiment aller les voir. Je vais faire ma parenthèse de l'URSSAF. Et c'est de s'inscrire. Je suis en auto-entreprise, on dit maintenant micro, mais c'est auto-entreprise quand même. Je fais des chiffres,
je paye, je ne sais pas combien c'est rendu maintenant, peut-être 25 ou voilà, % à peu près. J'en fais pas, je ne paye pas de charge. C'est très facile. Mais c'est pas ça qui est facile. Ce qu'il va surtout falloir réfléchir avant même de choisir un statut, c'est d'avoir identifié toutes les étapes pour atteindre la cible, merci on me dit que j'ai plus d'idée, pour atteindre sa cible. Mais avant tout, avez-vous réfléchi à votre cible? Donc il y a un tas d'étapes comme ça où les gens passent au-dessus, passent au-dessus, passent au-dessus. Puis ben, en fin de compte, ils disent, bon, bah, de toute façon, j'ai du Pôle emploi pendant 18 mois, globalement, ou 2 ans, ou 3 si vous avez été licencié pour un cadre bien spécifique. Et puis allons-y en avant gagnant, et puis sauf qu'il arrive en moment, il arrive au bout du bout. Et puis, et là, qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais retourner salarié. Alors là, du coup, comme il faut compter, parce qu'on est dans l'urgence, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'alimentaire. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce qu'on est heureuse? Est-ce qu'on est épanouie? Est-ce qu'on s'éclate? Non. Et donc, c'est un petit peu le hamster qui tourne dans sa roue, mais au moins, le hamster, il se marre un peu quand il... j'ai l'impression, en tout cas, du sport, mais nous, ça ne nous abuse pas. Et à chaque fois, ça va venir dégrader la confiance en vous, ça va physiquement vous atteindre. Pour celles qui sont de burn-out ou d'arrêt de travail, vous recommencez dans la spirale négative, ça ne vous aide pas à remonter, ça c'est clair. Donc il faut se poser quelques petites questions. Alors juste avant, hein, je vous l'ai montré, pour entreprendre, il faut être quand même lucide. Vraiment. Il faut bien comprendre que lorsque vous entreprenez et que vous partez de zéro, il va vous falloir un petit peu d'années pour gagner votre vie. À moins que vous soyez quelqu'un de génie qui vient d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Mais ça existe, hein, parce que concours d'épines, il y en a. Mais malgré ça, même le génie, ils ont du mal à se développer parce qu'il faut du temps pour que ça s'installe. Donc on voit bien que c'est pas, bah, j'ai une expertise, moi c'est 25 ans, je bosse là-dedans, je suis super douée, et bye bye la boîte, et je vais me lancer, et puis mais qui vous connaît? Comment est-ce qu'on va venir vous trouver? C'est quoi votre valeur ajoutée? Parce qu'ils ne vous ont pas attendu. Il y a déjà sur le marché pléthore d'offres. Alors qu'est-ce que j'apporte de différenciant? Donc ça c'est le côté avoir vraiment des informations claires. Mais avant tout ça, ben, il va falloir vraiment la lucidité, ça c'est certain, mais avoir conscience de soi. C'est quoi vos forces? C'est quoi vos faiblesses? On a le droit de dire faiblesse, il faut arrêter de dire que toutes les choses à améliorer. Non, ben, c'est les points faibles, on va se mentir. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui est vraiment chez moi? J'y vais à fond et ça, c'est vraiment une ressource chez moi, ce que je les ai identifiés. Donc pour ça, il faut déjà faire un petit peu de travail sur toi. Je ne dis pas de faire forcément une thérapie, mais que moi j'invite tout le monde à le faire, c'est vraiment top, c'est salvateur, c'est libérateur et ça nous permet d'avancer. Et puis il faut des informations claires sur évaluer économiquement son projet. Alors on est dans un merveilleux pays, sachez que vous, mesdames, comme moi, vous pouvez emprunter, et lorsque vous empruntez sur du prêt d'honneur, vous pouvez avoir une garantie qui est portée par France Active, qui est de 80%. Donc quand vous avez besoin d'un fonds, parce que quand on me dit « mais j'ai besoin de rien, moi je m'aujourd'hui, je fais que de l'intellect », ah bon, d'accord, ben, l'ordinateur il tourne à quoi? Vous avez le dynamo, il y a le petit hamster qui tourne dans sa roue pour faire du jus? Non, ben, il faut l'électricité, donc ça coûte. Vous avez un téléphone? Oui, très bien, j'imagine que ça coûte aussi. J'imagine que le forfait va bien payer. Et puis la voiture, quand je me déplace d'un point à un point B, ben oui, là aussi, il faut y aller sur la bagnole, il faut mettre du carburant, l'électricité, c'est moins coûteuse, il faut la payer, pas cadeau, et vous avez vu combien ça augmente, l'énergie, etc. Donc quand on dit non, j'ai besoin de rien, c'est faux. Déjà, vous me tirez une balle dans le pied. Donc il faut vraiment avoir conscience de quoi j'ai besoin pour aller atteindre ma cible. Donc ça nécessite d'avoir travaillé sur sa cible et de savoir qui est sa cible. Donc, le qui, pour qui et pourquoi vous le faites. Si c'est pour faire parce que vous le faisiez dans une entreprise, mais qu'il y en a déjà plein sur la place du marché, la seule autre question à se poser n'est pas de dire bah non, n'y allez pas, ça sert à rien, on ne vous dira jamais ça chez Ménard. On vous dira ok, alors qu'est-ce que tu apportes de plus? Puisque là, la personne que tu connais, dans ce domaine, il y en a plein qui ont déjà du marché, c'est quoi que tu apportes de plus? Donc tout ce cheminement, c'est un travail à faire, c'est du questionnement. Mais vous pouvez le faire avec des gens en étant accompagnés. Chez Nana, c'est ce qu'on fait. On a des coachs spécialisés, expérimentés, certifiés, pas des gens qui se réveillent, je vais faire le coach, ou voilà, parce que j'étais très très mal,
J'ai été suivie par une personne qui m'a bien aidée, puis hop, quand je ressors, je vais faire coach. C'est comme si vous disiez, ah, cette nuit j'ai eu une rage de dents là, mais j'ai pas pu dormir, c'était ignoble. Dès le matin, à première heure, le dentiste m'a prise, génial. Je suis hyper soulagée. Bon, je fais la fac dentaire, m'inscrire. Évidemment, je vais faire médecine dentaire, parce que ça m'a fait du bien. Ouais. Je fais exprès, hein, j'appuie sur le trait, ça fait toujours rire. Et c'est pourtant ce que font la plupart, beaucoup de femmes. Elles vont faire un peu de surfo, un peu de machin. C'est bien, il le faut. Mais vous n'allez pas en faire votre métier. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'aller chercher qui vous êtes et de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Parce que souvent, on sait assez peu réellement ce qu'on veut, mais on sait vraiment très très bien ce qu'on ne veut plus. Commencez par la liste de ce que je ne veux plus. Mais commencez surtout par savoir qui vous êtes, quelles sont vos valeurs et sur quoi on ne dérangerait pas. Et puis à partir de là, vous allez commencer à contracter. 5 minutes, les amis. Je vais essayer d'aller au plus vite. Donc posez-vous. Alors, je vous ferai, vous pouvez les prendre en photo évidemment, parce qu'il n'y a rien de. Voilà. Posez-vous ces questions. En confidentiel, moi je partage. Si vous voulez après échanger sur le salon où nous sommes la baie du jour, j'animerai une table ronde demain entre midi et 13h avec des femmes, chefs d'entreprise inspirantes, des madames comme vous, comme moi, pas des stars qu'on accède, on se dit, oh là, quand on ressort, je suis vraiment une trompette, ou je suis, voilà, ressort atterré. Non, c'est des vrais gens de la vraie vie, qui ont eu un parcours comme vous et moi, et qui ont réussi. Et donc pourquoi est-ce qu'elles ont réussi? Peut-être affranchir un certain nombre de choses, parce que d'abord commencer à savoir pourquoi elles faisaient les choses. Donc la première question, effectivement, c'est de se poser. Alors, je vous invite à les prendre en photo et à vous poser ces questions. Prenez un petit cahier, et puis chez vous, au calme, répondez à ces questions. Voyez si vous avez les réponses. Et si vous n'avez pas les réponses, alors faites-vous accompagner pour travailler ça. C'est très facile, les gens, c'est leur métier. Ils vont vous le faire en mode mentorat, donc forcément ils vont vous dire mais non, écoute, il dit, on a déjà plein, mais non, on doit être banané. Jamais on vous dira ça. On vous dira, je vais très bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a plein, c'est vrai. Est-ce que vous avez étudié le marché? C'est ça qu'on va vous questionner. Vous avez le droit d'être aussi dans les métiers que vous maîtrisez, mais avez-vous étudié le marché? La plupart des femmes vont répondre non, évidemment. Si vous voulez faire le Paris-Dakar, il vous faut une bagnole, une compétence quand même, un entraînement, des sponsors, etc. Là, c'est comme si vous vouliez faire le Paris-Dakar, hein, vous parachetez carrément dans les dunes, mais vous n'avez rien de tout ça. Vous allez mourir déshydraté, brûlé, hein, on est d'accord? Là, c'est pareil, l'entrepreneuriat, il y a des étapes, il faut s'outiller, et puis il ne faut pas les enjamber, il faut les prendre une par une, et ne rien laisser au hasard. Il faut bien comprendre qu'il va vous falloir quand même en moyenne 3 ans pour gagner votre vie. D'accord? À moins que, je le redis, une fulgurante de produits de service incroyable, qui n'existe pas. Mais même si c'est le cas, il va vous falloir la faire connaître, cette fulgurance, ce produit miracle ou ce service incroyable qui n'existe pas. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour le faire connaître? Comment j'atteins ma cible? Combien ça coûte? Et tout ça, ça se remplit dans un business plan et ça, un prévisionnel vient alimenter votre business plan et donc vient alimenter votre stratégie pour vous développer. Seulement, une fois que vous avez étudié votre marché, que vous avez bien formalisé votre offre, que vous savez pour qui, comment, quoi, et que vous avez étudié ce marché, seulement à ce moment-là, vous allez chercher des fonds. Et seulement à ce moment-là, vous immatriculerez. Le problème, c'est que vous faites toujours à l'envers. Bon, je terminerai pour vous dire, moi, j'ai fait 8 ans d'auto-entreprise. Ce n'est pas fait pour ça, l'auto-entreprise. L'auto-entreprise est là juste pour tester votre marché, hein, votre service, votre offre, et vous devez passer très rapidement à une SARL, voilà, à la responsabilité civile, soit en URL, soit en SARL, soit en SAS, en fonction de votre, j'allais dire, votre environnement matrimonial, patrimonial, évidemment. Parce que c'est pas au hasard. Moi, j'ai changé 2 fois déjà de statut, pas 3 même. J'ai fait une auto-entreprise, 8 ans de SAS, et puis là, depuis 1 an, je suis en responsabilité limitée. Parce que ma croyance, elle était, rappelez-vous, famille pauvre, j'avais besoin, moi, d'avoir de l'argent blanc. Donc, sur le coup, ma trésorerie, il fallait qu'elle soit plus. Sûr. Je dis, non, je ne peux pas prendre de salaire. Moi, je suis obligée d'attendre 1 an et je verrai ce que j'aurai et je prendrai des dividendes. Mais attention, je n'en prendrai pas beaucoup parce que moi, j'ai besoin pour être sereine. Et encore à 57 ans, vous voyez, j'ai changé qu'en début d'année.
On va se dire, merde, Pascal, tu prenais un peu de salaire quand même pour avoir, bien sûr, les protections sociales, des protections aussi de prévention. Combien ici ont pensé à la prévention quand elles ne sont plus, j'allais dire, garanties par la Sécu, etc. Et que c'est toujours quand il vous arrive le problème, la maladie, l'accident, que vous dites merde. En fait, ça ne savait pas. Et là, ça va vous coûter très cher. Bon, je referme la parenthèse. Nous sommes sur le centre, on dit il faut arrêter, on arrête. On est sur le stand dans la grande salle. N'hésitez pas à venir nous voir, mais questionnez-vous avant de vous lancer. On sort un livre-outil, je dis bon parce que je peux construire avec les équipes depuis très longtemps, un livre-outil qui va être vraiment sur cette partie-là, sur ce trou dans la raquette qui aide avant d'entreprendre. Je dois m'écouter, donc pour ça, je dois savoir qui je suis et ce qui doit me motiver dans mon acte entrepreneurial. Et après, les choses suivantes. Merci pour votre écoute. Au revoir.